quelques années. Est-ce que tu veux ça? Nous allons commencer parce que nous sommes déjà un petit peu en retard. Et Ah, écoute, on est déjà à l'année. Voilà. Henri commence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Amen. Eh bien, écoutez, cette invocation de l'Esprit Saint, elle nous donne aussi l'orientation de notre soirée, puisque nous allons parler de la tour de Babel, et vous savez que la tour de Babel est une annonce en creux de la Pentecôte. Alors, cette soirée est consacrée donc au chapitre 10 et 11 du livre de la Genèse, donc la conclusion de l'histoire des origines. L'histoire des origines qui se termine avec le récit de la tour de Babel, qu'on connaît bien comme thème populaire, folklorique, peinture, etc. Mais on n'a pas forcément beaucoup lu le texte. Et puis, il y a les deux généalogies. Vous verrez que ces deux tableaux généalogiques s'articulent bien avec l'histoire de la tour de Babel. Alors, j'ai été très heureux, très satisfait de constater que parmi vous, et je pense que c'est le cas de tout le monde, eh bien, il y en a qui ont lu les textes que je vous avais demandé de lire, parce qu'ils m'ont dit que c'était très casse-pied. Voilà. Voilà, c'était très casse-pied. Et encore, vous avez de la chance, parce que ce sont des généalogies courtes, et vous avez des généalogies beaucoup plus longues. Donc là, c'était plutôt court. Voilà, vous n'êtes pas allé beaucoup plus loin. Voilà. Mais comme vous verrez, je n'aurai pas le temps de le montrer de façon très précise, mais quand on lit une généalogie, alors je crois que c'est bien de faire l'exercice de tout lire, mais c'est très laborieux, mais c'est important surtout de savoir, tiens, c'est nous, surtout important de savoir qui est à la source, qui est le patriarche, l'ancêtre, parce que c'est ça qui indique le sens de la généalogie. Nous allons donc, dans un premier temps, nous arrêter à ces généalogies, la question de la dispersion de l'humanité, chapitre 10 et chapitre 11. Ensuite, bien sûr, la tour de Babel, qui est l'élément central qui marque notre imagination. Et puis, je ferai une reprise d'ensemble. Alors, en relisant ce papier, hier, après avoir imprimé le document, je veux dire reprise d'ensemble, c'est un titre qui n'est pas très beau, mais voilà, je n'ai pas trouvé d'autre chose, c'est un langage plutôt un peu plat, mais voilà, nous ferons une reprise d'ensemble, une synthèse, j'allais dire, des deux passages, la généalogie et la tour de Babel. Tout d'abord, la dispersion de l'humanité. Et nous commençons par la table des peuples, au chapitre 10. Voilà. Il y a donc deux généalogies, deux tableaux généalogiques qui encadrent le récit de la tour de Babel. Vous suivez bien? Quand deux textes en encadrent un, c'est-à-dire deux généalogies encadrent un récit, ça a du sens. Les deux généalogies veulent dire quelque chose. Elles se renvoient l'une à l'autre. Et le texte qui est au milieu ne sera pas sans rapport. Donc ça indique déjà notre lecture. Il ne s'agit pas de nous informer sur le fait qu'il y a une famille avec un certain nombre de personnes, mais la généalogie porte elle-même un sens, une signification. La généalogie du chapitre 10, on l'appelle traditionnellement la table des peuples. Les peuples issus de Noé. On peut lire cette généalogie en parallèle avec la généalogie issue d'Adam, chapitre 5, c'est le même auteur sacerdotal, introduite par la formule stéréotypée Toldot, qui veut dire à la fois histoire et engendrement. Je vous avais expliqué ça ou pas? Le mot Toldot, qui est très important, qui est un mot employé par l'auteur sacerdotal, vous vous souvenez, je vous avais dit l'auteur sacerdotal, qui est probablement le plus tardif,
et qui a repris des récits anciens, qui les a insérés dans un cadre très très structuré d'un point de vue littéraire, et il a la prétention d'écrire une histoire. On voit comment Dieu conduit son peuple, alors ça continuera finalement jusqu'à la question du culte de Jérusalem, et cette histoire, eh bien, c'est celle des générations. Toldot, ça veut dire d'abord les engendrements au pluriel, là j'ai mis au singulier, mais en fait c'est un pluriel, et par extension, enfin par approfondissement du sens, l'engendrement, évidemment, c'est une histoire. C'est très intéressant par rapport à notre compréhension moderne de l'histoire, qui pour nous est une succession mathématique de jours, de mois, d'années. L'histoire, c'est des événements qui se suivent. Dans la Bible, l'histoire, ce sont d'abord des personnes qui sont engagées, qui suivent un but. Donc la Bible est beaucoup plus concrète et finalement beaucoup plus vraie, beaucoup plus profonde quand elle nous parle de l'histoire. Il n'y a pas d'histoire indépendamment des hommes qui la font. La généalogie du chapitre 10 concerne les descendants de Noé. Vous connaissez leurs noms, Sem, Cham et Japhet. Tous les peuples de la terre vont en être issus. Donc si vous regardez attentivement, vous avez du verset 2 au verset 5 les descendants de Sem, on connaît son nom, en plus c'est dit au départ. Ensuite c'est Cham, et à chaque fois il y a une petite formule qui conclut. Donc il y a une structure, ce sont des généalogies qui sont littérairement bien structurées. Je vais vous aider. Ça, c'est la manière de lire. Quand on lit un texte qui semble un petit peu lourd, vous regardez ce qu'il y a en tête, vous voyez au milieu s'il y a des ruptures. Si vous avez votre Bible, voici la descendance. Et les Toldot Bené Noach, j'imagine. Voici la Toldot des fils de Noé, les engendrements, l'histoire. Donc c'est à la fois les engendrements et l'histoire des fils de Noé, Sem, Cham et Japhet. Donc on a déjà le plan de ce chapitre 10. Et vous remarquez qu'il y a fils de Japhet, puis verset 6, fils de Cham, puis au verset 21, fils de Sem. Et à la fin de chacune de ces parties, vous avez une petite conclusion. Vous voyez, j'essaye de retrouver. Voilà. C'est à partir d'eux que se fit la dispersion dans les îles des nations, chacun s'installa, etc. Ensuite, un peu plus loin, au verset 20, tels furent les fils de Cham installés selon leur clan et leur langue sur la terre parmi les nations. Voilà, puis au verset 32, tels furent les clans des fils de Noé selon leur... non, d'abord, au verset 31, tels furent les fils de Sem, installés selon leur clan et leur langue. Vous avez repéré, ceux qui ont la Bible sous les yeux? Vous voyez à peu près la structure. Premier mot d'introduction, voici la descendance des fils de Noé, Sem, Cham et Japhet. Alors c'est sûr que les trois noms n'apparaissent pas dans le même ordre. Fils de Japhet, puis à la fin on arrive, c'est à partir d'eux que se fit la dispersion. Ensuite, fils de Cham, on continue, on arrive au verset 20, tels furent les fils de Cham installés selon leur clan. Puis troisième partie, fils de Sem, puis on arrive au verset 31, tels furent les fils de Sem installés dans leur clan. Et comme c'est très bien structuré, après ces trois conclusions partielles, on a une conclusion générale. Tels furent les clans des fils de Noé selon leur descendance d'après leur nation. Voilà. C'est une petite parenthèse, la première de la soirée, pour vous montrer que même les parties les plus rébarbatives, en fait, il y a un ordre. Et c'est très important de comprendre cet ordre. Parce que cela veut dire que la bénédiction qui a été donnée par Dieu à Noé, et vous vous souvenez, j'avais dit la dernière fois que après le déluge, il y a eu comme une recréation, comme au chapitre 1, on retrouvait les mêmes termes. Eh bien, la bénédiction a été confirmée pour Noé, et donc ses fils et tous ses descendants. Donc on a une généalogie descendante, comme une dégoulinante de bénédiction, qui va atteindre toutes les tribus de la terre. Nous descendons tous soit de Sem, soit de Cham, soit de Japhet. Vous voyez? Donc ça veut dire aussi porteur d'une espérance. Alors il y a vraiment cette expansion sur toute la terre, sur toute la surface de la terre, avec l'expression qu'on a au verset 5a et 32b, peut-être encore à d'autres endroits. On se souvient que c'était la bénédiction initiale que le Seigneur a renouvelée
après le déluge, multipliez-vous, emplissez la terre. Dans la Bible, la bénédiction, c'est quand il y a une plénitude, quand il y a une naissance. C'est un signe de bénédiction. Donc la dispersion des peuples est vue comme un fait positif. C'est une réalisation de l'ordre que Dieu a donné à Adam et Ève et ensuite à Noé. Multipliez-vous, emplissez la terre. Et c'est d'autant plus intéressant que ces familles qui vont se répandre sur toute la surface de la terre, on a vraiment l'expression sur la terre, sur la surface de la terre, que juste avant, le récit précédent, c'était un récit autrement plus sombre. Parce que la terre avait été recouverte également. Mais par quoi? Par qui? Par quelle chose? Par l'eau, l'eau destructrice. Vous voyez? Donc il y a une sorte de contraste entre l'eau qui a tout dévasté pour punir l'humanité enfermée par le péché, et pour dire que maintenant la page est tournée, eh bien, il y a une autre réalité qui va emplir la terre. Cette fois-ci, ce sera l'humanité. Et vous vous souvenez de la conclusion la dernière fois, j'avais dit l'humanité va pouvoir se répandre, on sait que l'humanité est fragile, elle est faible, le Seigneur le prend en compte, et avec la question de l'interdit de manger le sang, mais la possibilité de manger les animaux, on prend en compte le fait que la violence est installée dans notre vie humaine. Le Seigneur, et ce réalisme, cette condescendance de Dieu, comme disent les pères de l'Église, un Dieu qui se met à notre mesure, à notre portée. C'est très important. Dans l'évangélisation, dans notre témoignage auprès des gens qui ne sont pas chrétiens, on fait du langage de l'Église un langage idéaliste et dur. On doit être pur et dans le bien, et ceux qui font le mal, eh bien, ils sont condamnés. Alors, ce n'est pas du tout ce que dit l'Église. Et Jésus sait que l'humanité est pécheresse. Et depuis Noé, le Seigneur nous fait fonctionner comme ça. C'est beaucoup plus, j'allais dire, dans la culture d'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à avoir cette miséricorde, cette condescendance. La condescendance, là, on la voit très bien à la fin de l'histoire de Noé. Dieu permet à l'humanité de croître, de grandir, alors même qu'on sait que le péché est présent. Et petit à petit, le Seigneur va l'aider à en sortir. Alors, il y a cette réalité de la dispersion des peuples, qui fait un peu littérairement, qui fait comme une sorte de réponse à l'eau qui s'est répandue sur toute la terre. Et puis, on relève aussi la présentation également positive de la diversité des langues. Chacun a sa langue, il y a une diversité de langues, et le fait de construire des villes, je reviendrai sur sur ces deux questions-là, les langues et les villes, un peu plus loin. Mais vous voyez qu'on a une thématique que nous gardons présent à l'esprit et qui est bien présente dans la généalogie. À chaque fois, ceux qui se répandent sur la terre, eh bien, ils ont des langues différentes et ils construisent des villes. Au milieu, alors voilà, je passe rapidement sur la figure de Nemrod, qui est une figure assez typique, assez connue, assez populaire, le premier des potentats de la terre, un vaillant chasseur devant le Seigneur. Cette petite incise montre qu'on a là la reprise d'une tradition plus ancienne. On pense que c'est un héros qui s'inspire des divinités de la mythologie babylonienne. Peut-être les exégètes pensent à Marduk ou à Sargon d'Akkad, mais vous vous souvenez que ces personnages héroïques, à moitié divins, eh bien, sont remis à leur place par la Bible. La Bible fait une démythisation assez nette. On l'a vu au chapitre 1 et on l'a vu en bien d'autres endroits. Je ne m'arrête pas sur ce point qui n'a pas beaucoup d'importance dans notre propos. Alors, je vais tout de suite arriver à la généalogie du chapitre 11, versets 20 à 26, donc une nouvelle généalogie, et qui elle aussi est pleine d'enseignements par rapport à la première. C'est une généalogie qui ne parle plus des 3 fils de Noé, mais qui va parler uniquement des descendants de Sem. Et la conclusion de la généalogie, vous avez vu la conclusion de la généalogie, c'est Abraham.
Donc on va avoir une sorte de rétrécissement du faisceau. Autant la première généalogie élargit le spectre pour dire c'est toute la terre qui va être concernée. Donc on a bien compris que Dieu poursuit sa promesse et il l'étend sur toute la terre. Maintenant l'auteur se dit, eh bien on va petit à petit se concentrer sur Sem, et parmi Sem, les descendants de Sem, eh bien la figure d'Abraham. Voilà, donc c'est une généalogie descendante également, mais qui cette fois-ci va pointer sur un personnage. Sem avait déjà été l'objet d'une bénédiction particulière, une bénédiction qui lui avait été réservée par rapport à Cham, qui s'était déshonoré en voyant la nudité de son père. On connaît l'histoire de l'ivresse de Noé, et puis même Japheth. Voilà, Sem avait déjà été mis à part. Sem, le terme de sémite, qui concerne tous les habitants, ce n'est pas uniquement le peuple d'Israël, mais tous les habitants, tous ceux qui parlent ces langues, ce qu'on appelle les langues sémites, qu'on retrouve dans l'araméen, l'arabe, etc. Donc Sem avait été mis à part, il y avait une bénédiction pour lui, béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem. Il faut bien se rendre compte que dans l'Antiquité, on associait toujours Dieu à la tribu qu'il honorait. Le Dieu de Sem, dire béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, c'était une manière de dire Sem, toi tu reçois une bénédiction. Voilà. Alors c'est intéressant parce que on a déjà le nom de Héber, au verset 14, l'arrière-petit-fils de Sem, dont le nom est rapporté à celui des Hébreux. Donc, Abraham, l'Hébreu, Abraham, le fils de Héber. Et puis, comme je vous l'ai dit, on arrive à Abram, Nahor et Haran. Pourquoi l'auteur, ou les Bibles que vous avez, parlent de Abram et non pas Abraham? Alors, la réponse, vous l'aurez si vous venez l'année prochaine. Vous alliez la voir. Eh bien, vous l'aurez, mais ce sera, je crois, pour la séance de novembre, je pense. Pas la série de... Voilà. Et je pense que vous avez envie de savoir pourquoi, parce que c'est une réponse très intéressante. Comme moi, j'ai envie de le savoir, mais... Ou alors, l'autre solution, c'est de travailler tellement le texte. Vous direz, non, ça va, je ne viens pas parce que j'ai déjà tout étudié. J'ai déjà tout lu. Voilà. Donc pour l'instant, c'est Abraham. Mais en tout cas, Abraham, le père élevé, le père haut. Abraham, c'est le Av, le père, Abba, et Rama, la hauteur. Nahor et Haran. Voilà. Voilà, donc on retient ces deux mouvements inscrits dans les deux généalogies qui présentent positivement une histoire, une bénédiction pour toute la terre, jusque dans les activités des hommes, leur langage, les villes, leurs activités sociales. Et c'est vraiment cette perspective universaliste qu'on a dans les 11 premiers chapitres de la Genèse. La Genèse, l'histoire des origines se termine avec cette perspective universelle, mais pour que se réalise ce projet de bénédiction, eh bien, on a cette deuxième généalogie qui va prendre un tour différent et qui va orienter notre regard, pointer notre regard sur une tribu, sur une famille, sur Abraham. Voilà. Donc, ayons bien ceci présent à notre esprit pour maintenant aborder la tour de Babel. Alors, ce que je dis maintenant, la tour de Babel, ce n'est pas consécutif, puisque ça vient avant la deuxième généalogie. Là, j'ai voulu mettre les deux généalogies en regard, mais la deuxième généalogie, c'est les versets, c'est la fin du chapitre 11. Là, nous remontons un petit peu en amont. D'ailleurs, j'ai fait une erreur, j'arrive toujours à en glisser. C'est Genèse 11, versets 10 à 26. La première page, j'ai fait une erreur sur la première page. La liste généalogique. La liste généalogique de Genèse 11, 10, 26. Voilà, c'est une petite erreur, veuillez m'excuser. C'est les trois fils, pas les trois frères. Les trois fils de Noé. Vous voyez comme quoi on a beau relire à force pour un lecteur extérieur.
Celui-là. Voilà, eh ben, très bien. Voilà. Pardon pour ces deux erreurs, je les corrigerai pour la version que vous retrouverez sur le site des soirées du lundi. Voilà, alors la tour de Babel. Un récit qui est populaire, qui est connu, qui a été abondamment illustré, hein, qui est devenu, il y a des expressions proverbiales autour de la tour de Babel, c'est Babel ici. Hein. Voilà. C'est un récit qui a été composé par l'auteur yaviste. Quand il y a un récit coloré, avec des personnages à qui il arrive des histoires plus ou moins tordues, on est à peu près sûr qu'il y aura l'auteur yaviste par derrière. Hein. Chapitre 3 avec Adam et Ève, c'était l'auteur yaviste. Quand vous avez un récit très ordonné, hein, bien articulé, avec notamment des généalogies, là pour le coup, vous êtes sûr que ce sera l'auteur sacerdotal. Hein, les grandes généalogies de l'auteur sacerdotal. Hein. Le yaviste, c'est davantage, c'est des récits souvent plus anciens. Hein. Voilà. Alors, cette histoire n'a pas de parallèle extra-biblique. On trouve cependant un certain nombre d'images et de thèmes empruntés au monde babylonien, hein, comme souvent chez l'auteur yaviste. Hein, c'était le monde culturel de l'époque. Un récit tout à fait unifié, hein, mais voilà, qui s'articule sur deux volets. Les hommes qui se réunissent pour mettre en œuvre une grande entreprise de construction. Voilà. Bouygues ou Ski Batignolles. Ça n'existe plus d'ailleurs Ski Batignolles ici, ça a changé je crois. Voilà, grosse entreprise de construction. Et dans la deuxième partie, eh bien, l'intervention de Dieu. Et entre les deux, Dieu qui descend pour voir les hommes, qui fait le lien. Tout d'abord, j'ai intitulé un double allons. Et le titre n'est pas tout à fait juste, mais là il n'y a pas besoin de le corriger. Parce que c'est quand même un double allons. En fait, il y a 3 allons. Il y en a 2 de la part des hommes et puis 1 de la part de Dieu. Voilà. D'abord, l'entreprise des hommes et ensuite la réponse de Dieu. Premier volet du récit rapporte l'entreprise de tous les hommes. On se souvient que Caïn était devenu un errant. Vous vous souvenez de cette histoire très triste du péché d'Adam et Ève, hein, qui les avait isolés l'un par rapport à l'autre. C'était retrouvé dans on s'imagine ce tableau brusquement tout sombre, tout triste. Hein, on voit les tableaux 19e, on voit souvent, on présente Adam et Ève dans une steppe inhospitalière, hein, avec un ciel bas. Enfin, voilà. Hein, et on imagine Caïn, hein, qui est dans ce type de paysage, hein, qui devient un errant. Hein, il y a comme ça des peintures et des sculptures qui ont été faites, c'est assez impressionnant. On se figure bien les choses. Donc une humanité qui est errante. D'ailleurs, Caïn s'était mis à construire pour se protéger. Hein, eh bien, c'est ce que font ces lointains descendants, hein, qui sont des errants, eux aussi. Hein. Ils s'établissent dans une vallée, la vallée au pays de Shinéar, hein, en Orient, comme leur aïeul, hein, qui s'était installé au pays de Nod. Vous vous souvenez, hein, il s'établit au pays de Nod, et Nod, ça veut dire le déplacement, hein, ça veut dire le fait d'être errant. Donc il y avait cette espèce de paradoxe. Donc il y a tout ce jeu entre une humanité qui ne trouve pas sa stabilité et la volonté de se stabiliser. Hein. Ils s'établirent dans une vallée au pays de Shinéar. Et ils se mettent à bâtir. Allons, bâtissons une ville et une tour. En fait, ce allons est un parallèle avec allons, fabriquons des briques et mettons-les à cuire. Allons, bâtissons-nous une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Ce qui nous permet de dire qu'il y a un allons de l'humanité, une décision, un choix enthousiaste. Voilà. Et cette volonté de construire, comme je vous l'ai dit, eh bien, nous la trouvons déjà avec Caïn. Il y a Nemrod, que j'ai cité tout à l'heure, qui bâtit Ninive, et d'autres villes de Mésopotamie. La rapide description de cette construction évoque les villes de Mésopotamie. Évidemment, on est dans un contexte culturel qui était bien connu à l'époque. Il y a d'abord la brique et le bitume. Vous savez qu'on a retrouvé du côté en Irak, dans les anciennes villes mésopotamiennes, des grandes constructions avec de la brique et du bitume qui servaient
de mortier, enfin qui permettait de faire tenir les pierres les unes avec les autres. Et puis la référence à la tour dont le sommet pénètre les cieux. Évidemment, nous pensons tous à ces ziggourats, ces fameuses tours qui étaient au centre des temples. Le but de la ziggourate, c'était d'atteindre le ciel. Et c'était là que le roi montait pour des rites sacrés, qui ne doivent pas toujours être très catholiques ou très nets, d'après les descriptions qu'on avait. Et évidemment, les Juifs qui étaient exilés à Babylone ont vu ça avec horreur, et ça a dû profondément les marquer. Alors même si on dit que l'auteur yaviste est plus ancien que l'exil à Babylone, il n'empêche que la réalité était connue, et la référence est probablement là. Donc voilà, on retrouve les rites des Babyloniens qui essayent de monter à l'assaut du ciel avec ces constructions absolument gigantesques. Sans transition, l'auteur nous fait passer à un autre point de vue, celui de Dieu. Au verset 5, « Or, le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. » Dans la première partie, Dieu était absent. Les hommes ont dit « Allons, on se débrouille, on fait quelque chose, tout le monde va y mettre du sien et on va y arriver. » Donc Dieu intervient, mais seul, et de lui-même, à partir du verset 5. Or, le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Comme s'il y avait deux plans. Il y a le plan de Dieu et le plan des hommes, et le Dieu qui descend, qui établit ce contact entre Dieu et les hommes. Après ce verset, nous avons un monologue dans lequel Dieu constate le caractère ambitieux de l'entreprise des hommes. Et il intervient, un peu comme en écho au double « Allons des hommes ». Allons, descendons. Et là, il confond leur langage et il les disperse, mettant un terme à l'opération. On connaît bien l'issue de cette histoire. Alors, quelles sont les raisons de cette dispersion? Pourquoi une telle mesure qui a vraiment l'air d'une sanction? Construire une ville avec une tour en tant que telle, ça n'a rien de mal. Il y en a d'autres qui ont construit avant eux, Caïn et Nemrod, et puis en tant que tel, on a besoin de construire. Le récit, c'est vrai, ne présente pas l'activité comme un crime, il ne porte aucun jugement moral, et ne présente pas la mesure que Dieu prend comme une punition. Mais l'intervention de Dieu met un terme à une œuvre conduite avec enthousiasme. L'enthousiasme des hommes est comme brisé. C'est par certains côtés un peu cruel. Les hommes pleins de bonne volonté, pleins d'enthousiasme, qui font quelque chose de beau. Vous vous souvenez de Saint-Exupéry, qui disait que quand les hommes commencent à faire des bêtises dans une société, il faut leur donner un objectif. Il faut leur faire construire une tour. Je crois que c'est dans Terre des Hommes qui dit ça, ou j'ai oublié dans quel livre. Je pense souvent aujourd'hui, je me dis on devrait faire construire une grande tour. Mais quelle tour? C'est la tour de Babel. Donc c'est un peu cruel, quand le Seigneur dit « allons », une sorte d'ironie par rapport au « allons » des hommes, à l'enthousiasme des hommes. Ok, vous avez dit « allons », moi aussi j'y vais. Waouh. Les hommes n'ont pas encore entendu ce « allons » de Dieu. Alors, il y a deux choses qui ressortent de ce récit. Tout d'abord, le récit souligne le caractère démesuré de l'entreprise. Il s'agit de construire une tour dont le sommet pénètre les cieux. Et ça, c'est un thème qui reviendra souvent dans la Bible, chez les prophètes, par exemple. Comme je vous l'ai dit, cette tour qui pénètre les cieux, qui monte à l'assaut des cieux, c'est bien la caractéristique des ziggourates, et celle de l'Essagile en particulier, dans le temple de Bel-Marduk, le roi des dieux à Babylone. C'est que Marduk, c'était le roi de Babylone. Chez les païens, la divinité qui régnait, c'était la divinité de la ville, de la cité la plus forte. Comme Babylone était la plus forte, eh bien, c'était Marduk qui était le roi des dieux. Voilà.
Dans la conception babylonienne, ces ziggourats, vous savez, ça, que je décrivais, là, avec les espèces d'immenses, comme des marches, quoi, avec on appelle ça des paliers hein, qui se succèdent. Hein. Le dernier palier, eh bien, est comme suspendu entre terre et ciel. Pour les Judéens déportés à Babylone, il y avait là quelque chose d'orgueilleux, hein, que le prophète Isaïe avait bien décrit hein, dans ce verset au chapitre 14, versets 13 à 15. « Tu avais dit dans ton cœur, j'escaladerai les cieux, je monterai au sommet des nuages, je m'égalerai au Très-Haut. Mais tu as été précipité au Shéol, dans les profondeurs de l'abîme. » C'est un des versets qui est retenu quand on parle de Lucifer, celui qui a voulu prendre à l'assaut, hein, qui a voulu s'emparer de la lumière de Dieu, hein, qui se l'est approprié orgueilleusement, et il a été précipité au Shéol, dans les profondeurs de l'abîme. Même si l'auteur n'en parle pas explicitement, l'orgueil n'est pas loin. On a exactement cette même thématique. Là, on peut dire que le Seigneur arrête juste à temps hein, cette œuvre. C'est pour ça que la ville va rester inachevée. Le Seigneur voit hein, dans quel mauvais pas l'humanité est en train de se mettre. Maintenant, aucun dessein ne sera irréalisable pour eux. On a la même thématique quand ils disent « nous allons nous faire un nom », c'est-à-dire être renommés dans le monde en raison de leur entreprise. Alors vous me direz, une entreprise qui essaye de se faire un nom, c'est normal pour une entreprise. Hein, Bouygues, tout le monde connaît l'entreprise Bouygues. Bouygues. Pourquoi dire Bouygues, je ne sais pas pourquoi. Voilà, Bouygues. Donc c'est normal pour la vie d'entreprise, mais quand c'est l'humanité elle-même qui se présente comme la seule, la seule responsable de son destin, eh bien là, il y a véritablement de l'orgueil. Ils se donnent à eux-mêmes ce nom. Vous verrez par contraste comment, pour Abraham, c'est le Seigneur qui lui donnera un nom, qui va lui changer son nom d'ailleurs. Il va lui donner un nom, hein, je magnifierai ton nom. Dès la bénédiction d'Abraham, c'est Dieu qui va donner à Abraham un nom. Et par Abraham, il bénira toutes les nations de la terre. On peut dire d'ailleurs que la généalogie suivante, hein, en pointant Abraham, prépare déjà hein, cette sorte de rédemption. C'est le Seigneur qui donnera un nom. Donc, entreprise humaine menacée par l'orgueil que Dieu vient arrêter pour que, finalement, les hommes ne soient pas précipités au fond du Shéol. Deuxième élément, ceux qui se réunissent pour construire cette ville et cette tour aspirent à l'unité. Ne soyons pas dispersés par toute la terre. C'est pour cela qu'ils décident de bâtir une cité dans laquelle ils pourront vivre ensemble. Cela est parfaitement légitime, puis même plus que légitime, c'est nécessaire, vivre ensemble, mais quelle est l'unité qu'ils réaliseront? Il faut bien comprendre que ce récit de la tour de Babel doit se lire en lien avec ce qui précède et ce qui suit. Or, l'auteur yaviste nous a raconté l'histoire d'abord d'Adam et Ève, où on a vu comment les rapports entre les hommes sont devenus des rapports difficiles, porteurs d'une certaine violence. Ils ont peur l'un de l'autre. Il y a la domination, la séduction de l'homme par rapport à la femme. Et ceci a été vérifié avec les figures de Caïn et Abel. Également un récit de l'auteur yaviste. Eh bien, nous sommes de nouveau, comme au jardin de la Genèse, quand Adam et Ève ont oublié Dieu, hein, dans un univers dont Dieu est absent. Il ne se dresse pas contre Dieu, hein, ça on l'aura dans d'autres textes de la Bible. Il ne s'agit pas de contredire Dieu, ça voudrait dire d'une certaine manière que Dieu serait présent, mais ils agissent tout simplement sans Dieu. Il n'y a aucun dialogue. La composition du récit, sur laquelle j'ai pas mal insisté, le montre bien. Il y a deux volets. 4 premiers versets où les hommes disent avec enthousiasme « construisons une ville »,
et c'est au verset 5 que Dieu intervient, tout seul, mais il faut qu'il descende, et qu'il réponde à la volonté des hommes par sa propre volonté. Allons. C'est Dieu qui crée le contact, d'ailleurs, comme avec Adam. Adam, où es-tu? Dieu qui descend à la rencontre d'Adam. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que le récit qui donne tant de place aux paroles, au langage, aux hommes qui décident entre eux de faire quelque chose, ne comporte aucun dialogue entre Dieu et les hommes. Sans un dialogue avec Dieu, l'unité sera oppressante pour tous. Je reviendrai sur la question de la ville tout à l'heure, le thème de la ville, qui est très significatif. Il y a une unité, mais quelle est l'unité qui se fait? Vous voyez comment toute cette lecture que nous faisons de la Genèse a des applications assez immédiates, assez directes pour notre vie présente. Il y a une anthropologie dans les 11 premiers chapitres de la Genèse. Question, on a vu au niveau de la liberté de l'homme, au niveau du devenir de l'homme, la différence homme-femme, la question de la responsabilité, de la liberté. Là, on a les dimensions sociales, qui est bien mise en avant avec le thème de la tour de Babel. L'unité, oui, mais quelle unité? La Bible montre que c'est de Dieu seulement que pourra venir l'unité, c'est-à-dire celui qui rappelle l'homme à sa juste mesure. Et c'est bien pour cela, parce que Dieu voit ce danger, qu'il disperse les hommes, qu'il met un terme à la construction de la ville. La ville reçoit le nom de Babel, référence très probable à Babylone, Babel qui veut dire confusion, car c'est là que le Seigneur confondit le langage de tous les habitants de la terre, et c'est là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Alors, c'est un peu la réponse à la question que nous nous sommes posées. Il ne s'agit pas d'une sanction, il ne s'agit pas d'une punition, mais d'une disposition miséricordieuse. Comme cela fut le cas lors de l'expulsion du jardin, également dû à l'auteur réaliste, pour éviter que l'homme et la femme ne soient en contact avec l'arbre de vie et en mangent le fruit, c'est-à-dire demeurent immortels dans le péché, dans le mal. Donc c'est une disposition miséricordieuse d'avoir éloigné Adam et Ève du jardin d'Éden. Il faut d'abord les réparer pour qu'ils puissent s'approcher de nouveau de l'arbre de vie. Eh bien, il en va de même pour l'humanité vis-à-vis de la tour de Babel. Le Seigneur disperse cette humanité. La dispersion met un terme au rêve hégémonique de l'homme et donne le moyen de vivre selon la mesure qui est la sienne. Vivre selon la mesure qui est la sienne. Évidemment, au XXe siècle, les tours de Babel, on en a eu. Des prophètes au XIXe siècle qui ont dit « Allons, construisons une humanité parfaite qui atteindra le ciel puisqu'on n'aura plus besoin de Dieu. » Voilà. Suivez mon regard. Voilà. Et vous voyez, ça pose des questions et des choses. C'est pour ça que je me méfie beaucoup quand certains disent, dans telle ou telle forme politique, on dit « Ah ben c'est le christianisme, évidemment, il n'y a pas de dimension religieuse, etc. » Ben non, précisément. Le rêve de l'humanité de s'organiser par elle-même, ça c'est depuis toujours. Et ça ne veut pas dire que ce soit là que de cette manière que l'humanité trouve son bonheur véritable. Reprise d'ensemble. Voilà, cet affreux titre. Je reprends un peu les choses, les deux chapitres, l'un par rapport à l'autre. Je reviens sur les raisons. Ah oui, alors les raisons de la dispersion, encore une erreur, décidément. Là, je vous fais une bien piètre dernière séance. Voilà. La perspective de l'auteur yaviste sur lequel je voudrais m'arrêter plus précisément. Le récit de Genèse 11, de la tour de Babel, apporte une rupture par rapport au chapitre 10. Selon le chapitre 10, la terre s'est peuplée par le moyen d'une dispersion paisible. La dispersion sur toute la surface de la terre
était quelque chose d'heureux, de positif. Vous avez vu qu'au chapitre 11, la dispersion a les caractéristiques d'une sanction. Même si ce n'est pas une punition, il n'empêche que quand on a expliqué aux maçons, quand les patrons, là, je appelle ça, là, les chefs de chantier sont arrivés en disant ben, les gars, il paraît qu'il faut arrêter. Hein, on arrête là, on ne peut pas poursuivre le projet jusqu'au bout. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre baluchon et on s'en va chacun chez soi. Voilà, c'est une présentation qui n'est pas la même que celle du chapitre 10, où là, tout simplement, les familles se multipliaient et pouvaient occuper paisiblement la terre et construire des villes. De la même manière, la diversité des langues était le signe de la profusion de la vie sur la terre. Au chapitre 11, la diversité des langues est présentée comme une confusion destinée à ramener l'homme à plus d'humilité. Vision positive et vision plus négative. Il s'agit en réalité de deux perspectives différentes. Je vous rappelle que celle du chapitre 10 est celle de l'auteur sacerdotal, qui présente une vision assez positive des faits, de même qu'il avait présenté la création sur un mode descriptif et positif. La recréation opérée après le déluge laissait augurer une ère nouvelle, pleine de promesses. Et ça, c'est très important. Le chapitre 1 du livre de la Genèse, c'est celle de l'auteur Yavi, sacerdotal, qui nous dit que la création est une réalité qui est bonne. L'homme est créé bon. Le monde est une réalité qui est bonne. Ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Il faut bien garder ça présent à l'esprit. Dieu voit l'humanité comme une réalité qui est bonne. L'auteur sacerdotal, de ce côté-là, il a un point de plus par rapport à l'auteur yaviste, parce que c'est lui qui nous dit à quel point cette humanité qui se développe est quelque chose de bon. Il y a un regard profondément positif. Mais, au chapitre 11, l'auteur yaviste vient utilement rappeler que notre histoire est dramatique. L'auteur yaviste reprend le fil de son histoire dramatique, celle du péché qui ronge l'humanité. S'il n'y avait que le texte de l'auteur sacerdotal, c'est-à-dire l'humanité qui se répand, eh bien, l'humanité construirait des villes, mais au fond, sans Dieu. Donc l'auteur yaviste dit, attention, il y a eu le péché d'Adam et Ève. Il y avait eu les luttes fratricides entre Caïn et Abel. On a vu les conséquences dans le récit du déluge. Et le récit du déluge nous rappelle que l'humanité reste fragile, encline à la violence. Voilà. Eh bien, ici, nous avons les conséquences du péché dans un cadre collectif universel. On peut dire que l'auteur yaviste ramène l'humanité à ce qu'elle est en vérité. Et il rappelle le caractère dramatique de notre histoire. Et il le montre sur les trois champs fondamentaux qui ont été introduits par l'auteur sacerdotal, au chapitre 10, le peuplement de la terre, la parole et la vie. Ce que l'homme a reçu de Dieu comme un don, il ne doit pas se l'approprier pour s'accomplir seul. L'auteur sacerdotal nous dit ce que l'homme a reçu comme un don. L'auteur yaviste nous dit il ne doit pas se l'approprier. Si l'unité à laquelle les hommes aspirent repose sur un monologue des hommes livrés à eux-mêmes, eh bien, cette unité prend un tour totalitaire. Pour trouver le chemin de l'unité, il faut d'abord retrouver le chemin du dialogue avec Dieu. Est-ce que ça va? Comme aujourd'hui je fais moins de parenthèses et je raconte moins de bêtises, je crains de vous assommer. Non? Ça va. Voilà. Voilà. J'ai moins de parenthèses parce que le récit est peut-être plus court. Alors, la ville est quand même, évidemment, un thème intéressant. Ce n'est pas étonnant si la tradition, le folklore s'est emparé de l'image de la tour de Babel. Enfin, c'est la tour et c'est la ville. C'est intéressant parce que le thème de la ville illustre, matérialise, si on peut dire, cette question de l'autonomie de l'homme par rapport à Dieu, la place de l'homme par rapport à Dieu. La Bible, en fait, gardera toujours un regard assez critique
sur la construction des villes. Le thème de la ville est un thème comme un fil conducteur qui permet de suivre toute la Bible. Toute la Bible, dans toute la Bible, il y a ce thème de la construction des villes. Je vous rappelle que Caïn était le premier bâtisseur. Et la construction des villes, dès le début, a marqué comme une rupture par rapport à l'harmonie originelle. Adam était cultivateur. Il ne s'agit pas ici de faire ressortir le débat entre les rats des villes et les rats des champs, entre les campagnards et les citadins. C'est un sujet qui, je pense, on pourrait, d'ailleurs, comme on a le temps, on pourra peut-être parler, voilà, la supériorité de la culture rurale sur la culture citadine. Voilà. Oui, mais la Bible se termine avec une ville. Voilà. Mais je me souviens de ce genre de discussion, parce que moi je parlais de la supériorité de la culture de la campagne, puis quelqu'un m'a dit, tu verras dans la Bible, ça se termine avec une ville. Donc, zut, alors faut trouver quelque chose. Oui, il y a plein de jardins dans la ville. Il y a plein de jardins. D'ailleurs, je pense que c'est le cas dans le livre de l'Apocalypse. Voilà. La Bible a un regard assez critique. Adam était cultivateur ou jardinier, parce que c'est le jardin d'Éden. Il y a les deux thèmes d'ailleurs qui viennent. Il y a cultiver le sol, il y a l'idée de la culture, de l'agriculture. Il y a aussi l'idée du jardin, c'est-à-dire être en harmonie avec un monde hospitalier. Donc, quand Caïn arrive, on connaît l'histoire, je ne vais pas la répéter, il devient un errant, il va essayer de se protéger derrière des murailles, il construit des villes, mais on voit bien que la ville est le signe d'une rupture qui est intervenue, de quelque chose de douloureux. La ville essaye de résoudre un problème douloureux. La ville en tant que telle, c'est une réalité qui est normale, hein, pour une humanité qui doit se développer, hein, mais avec toujours cette ambiguïté, hein, l'homme qui veut marquer son emprise sur le monde par rapport à Dieu. Alors là, j'ouvre une parenthèse, hein, il y a ce très beau livre d'Abraham Eshel, Les bâtisseurs du temps. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais peut-être pas cette année. Ça vous dit quelque chose ou pas ? Les bâtisseurs du temps. C'est un livre absolument remarquable, dont je vous recommande la lecture. Abraham Eshel est un juif. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dialogues, de liens entre les juifs et les chrétiens. Son livre a profondément de quoi nourrir la spiritualité chrétienne. D'ailleurs, le pape Jean-Paul II cite Abraham Eshel dans sa lettre apostolique, ou j'ai oublié son encyclique sur le dimanche. Hein, il cite, c'est très étonnant, il cite cet auteur qui est un auteur juif, normalement ce sont des auteurs chrétiens, hein, mais parce que c'est toute la spiritualité du Shabbat. Il réfléchit sur la spiritualité du Shabbat. Et il a cette remarque très très profonde d'un point de vue métaphysique et du philosophique. Il dit, les païens marquent leur emprise dans le monde en construisant des temples de pierre. Les juifs ne vont construire un temple que parce qu'ils en auront besoin, mais ils doivent d'abord construire un temple dans le temps. C'est dans le temps, c'est à travers le Shabbat, à travers les fêtes liturgiques. Le pape François a repris cette thématique en parlant de la supériorité du temps par rapport à l'espace. L'espace, c'est l'emprise politique. Les territoires. On veut posséder des territoires, on veut posséder des maisons. Les Juifs, et d'un point de vue spirituel, les chrétiens, eux, ce qu'ils veulent, c'est entrer dans l'éternité. Et Dieu entre dans notre temps. Jésus n'a pas voulu construire de maison, même s'il était constructeur, c'est très intéressant, un tectone, hein, mais il a surtout demandé de réactualiser le geste de l'Eucharistie. Et il nous a ouvert la vie éternelle. Donc le rapport entre l'espace et le temps. L'espace, c'est vraiment un thème païen, hein, et d'ailleurs, Salomon fera venir des païens pour construire le temple. Hein, les Syrophéniciens. Voilà. C'est un très beau livre, hein, Les bâtisseurs du temps. Alors, c'est tout à fait la spiritualité juive, mais dans ce qu'elle a de plus nourrissant pour nous, je vous dis, vous retrouvez l'auteur Abraham Eshel dans la lettre de Jean-Paul II sur le dimanche. Et nous, les chrétiens, on ferait bien de s'en inspirer. Les juifs sont meilleurs que nous, hein, pour honorer le dimanche comme ce temps qui appartient à Dieu. Il y a la messe du dimanche, il y a la journée du dimanche. Bon, ça c'est un autre thème, mais voilà.
Donc, regard critique de la Bible. En réalité, construire des villes, cela se fait souvent au prix de la violence. On le verra au début du livre de l'Exode, hein, les Hébreux obligés de produire des briques pour les villes de Pharaon. Produire toujours plus de briques. Il y a aussi Isaïe au chapitre 22, hein, qui s'en prend aux chefs de Jérusalem qui ont construit des murailles en écrasant la maison des pauvres. Ce thème qui est présent dans les livres d'Isaïe. Et puis nous n'oublions pas que le sol sur lequel Caïn construit sa ville est imprégné du sang d'Abel, un sang qui crie vers le ciel. Et on verra cette sorte de malédiction, à propos de la ville de Jéricho, hein, où est évoquée cette pratique qui est attestée chez des archéologues. Hein, on a trouvé des squelettes, hein, d'enfants, hein, probablement des sacrifices de fondation qui étaient pratiqués par les Cananéens sous les portes des villes que l'on voulait édifier. On a retrouvé comme ça ces squelettes à l'emplacement des portes. Donc la ville construite sur le sang. On pense au sang d'Abel. On a retrouvé de telles les traces de ces sacrifices à Megiddo ou à Tanakh. Donc la ville se construit sur une violence originelle. La violence du premier péché a souillé et souillera d'une manière ou d'une autre les entreprises humaines. Pour la Bible, il y a toujours dans la construction d'une ville une ambiguïté qui sera démasquée par Jérusalem, à la fois la cité sainte et en même temps Jérusalem qui sera appelée Babylone, la prostituée, hein, celle qui broie ses enfants. Donc le Seigneur met un terme à la construction de Babel, hein, c'est-à-dire à la tentation de toute puissance qui est cachée en l'homme et qui mène à la violence. Il faut pour l'homme que le Seigneur le rappelle à sa vraie mesure. Je vous avais déjà cité ce psaume à la fois précédente, je crois, psaume 89, sans quoi il ne peut vivre. Conclusion. À Babel, Dieu a mis un terme à un élan dangereux, menacé par la volonté de toute puissance qui habite le cœur de l'homme. Dieu apprend à l'homme qu'il lui faut d'abord apprendre à vivre la fraternité. Et vivre la fraternité, ça suppose de connaître qui est le Père, c'est-à-dire Dieu, de retrouver la paternité de Dieu. Et donc un dialogue avec le Créateur. Les questions de la fraternité dont on avait parlé à propos de Caïn et Abel, on voit bien que ça prend sa source dans la question de la paternité, c'est-à-dire la question du rapport à Dieu. Et toute l'histoire des patriarches va justement développer cette idée que l'humanité doit réapprendre à vivre de façon harmonieuse. Ces luttes fratricides qui ont marqué Caïn et Abel, et puis qu'on verra encore avec Jacob et Ésaü, etc., eh bien il faudra que les descendants d'Abraham réapprennent ou soient à la recherche de cette fraternité. Et il est intéressant de voir que Babel, c'est la dernière tentative de construction d'une ville. Ensuite, Abraham, Isaac, Jacob, etc., ça ne se passera pas dans les villes, ça se passera dans les steppes. Ça se passera sur les routes, sous la tente. Ce n'est pas du tout un hasard. Ce n'est pas à l'intérieur des villes que se passe l'histoire des patriarches. Dieu veut leur réapprendre la fraternité en vivant ce dépouillement qui était celui d'Adam et Ève, de Caïn et Abel. D'ailleurs, Jésus, lui, ira au désert. C'est au désert qu'il fera cet appel à la conversion. Abraham voudrait bien, lui aussi, vivre dans une ville. Et oui, pour les partisans de la priorité, de la ruralité, Abraham aura les yeux fixés sur une ville, mais pas n'importe quelle ville. La ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est dans cette ville que les hommes vivront dans l'unité. Non pas la ville orgueilleuse qui monte à l'assaut du ciel, mais celle qui a été inaugurée le jour de la Pentecôte, celle qui vient du souffle de Dieu, et qui, au terme de l'histoire, descendra du ciel d'auprès de Dieu. Cette Jérusalem céleste que le Seigneur lui-même vient construire quand les hommes réapprennent ce chemin du dialogue avec lui. Voilà.
il reste le temps de quelques questions et j'aurais dû aussi vous proposer des questions pour les fois précédentes. Question. Oui. Ah, tiens, c'est étonnant. J'en aurai deux et Oui. j'espère que vous allez... Je suis assez embêté par le fait que le Seigneur se soit opposé en fait à la construction d'une tour enfin, qui symbolise un peu l'unicité de l'humanité, alors que lui-même il dit qu'il soit un comme on est, enfin comme il est un avec le Christ. Enfin, j'ai l'impression que le Seigneur est jaloux. Et bien, en quoi est-ce qu'il est... Enfin, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il est jaloux. Ah mais en tout cas, ça permet de se situer exactement au chapitre 11 de la Genèse. Là. Merci Wilfried. On se retrouve parmi les constructeurs, mais précisément parce que j'ai donné l'explication. Alors, Dieu, je ne crois pas que Dieu soit jaloux. On ne parle pas de jalousie de Dieu. On parle d'une mesure préventive de Dieu. Une mesure, c'est-à-dire l'auteur yaviste nous a dit que les rapports entre les hommes sont des rapports de violence. Voilà. Donc, construire une tour, le récit est extrêmement sobre. Il ne dit pas comment ça se passait dans les équipes de travail. On peut deviner. C'est la logique de l'époque. Voilà. Ceux qui portaient les briques ne devaient pas être forcément si bien traités que ça. D'accord. Voilà. Et la deuxième question? Oui, la Elle deuxième. était incluse dans la deuxième, la première. J'espère que vous allez vouloir enfin répondre à ça, mais c'est la différence entre Abraham et Abraham. Oui, ça je vais y répondre. Je vais y répondre. Et c'est pas du tout ce que j'essaye de faire de l'humour comme Francis Blanche. Est-ce qu'il peut le dire? Il peut le dire. Peut-il répondre? Il peut répondre. Je peux répondre. Je peux tout à fait répondre. Vous vous souvenez quand même. Oui. Vous avez parlé d'auteur yaviste et d'auteur sacerdotal. Oui. Quelle est la différence? Alors ça, c'était la séance numéro 1. Voilà. Alors je rappelle, il s'agit d'une théorie, je dis bien que c'est une théorie qui date du 19e siècle et qui a été largement remise en cause, mais qui reste utile par bien des côtés, selon laquelle il y aurait dans les livres du Pentateuque, les 5 livres du Pentateuque, et particulièrement dans la Genèse, la trace de 4 sources distinctes, d'époques, peut-être aussi de lieux différents, des traditions différentes, et qui ont été plus ou moins combinées. Oui. Voilà. La source yaviste, parce que l'auteur emploie le nom Yahvé, qui serait la plus ancienne, à l'époque royale. La source éloïste, qui en fait, on n'en parle plus beaucoup de l'auteur éloïste, même du yaviste. La source deutéronomiste, qu'on trouve davantage dans les livres historiques, et puis la source sacerdotale, qui est la plus tardive, de l'époque perse, 5e siècle. Voilà. Donc ça fait quelques siècles de différence, il y a des manières d'écrire, il y a des thématiques différentes. L'auteur yaviste a un langage plus, j'allais dire, assez coloré, ce sont des récits qui se placent au niveau des hommes, Adam dans le jardin, par exemple. L'auteur sacerdotal, il y a quelque chose de beaucoup plus liturgique. Le premier récit de la création, on parle des grands luminaires, les petits luminaires, le jour, la nuit, il y a quelque chose un peu comme une hymne, Dieu vit que cela était bon. Voilà. C'est l'auteur sacerdotal qui est très majestueux et qui en fait a repris l'ensemble du livre de la Genèse, qu'il a structuré, donc à la fois il a apporté des textes qui lui sont propres et en même temps il a structuré l'ensemble dans un tout. Et alors ces auteurs sacerdotaux étaient des gens du temps de l'exil à Babylone ou... Alors évidemment, ce sont des processus assez longs. On dit que c'est surtout l'époque perse, au retour de l'exil à Babylone, 539 538 retour à Jérusalem, et là il n'y a plus de roi à Jérusalem, c'était fini, la royauté c'était fini. En revanche, il y avait le temple qui était reconstruit, encore plus beau que jamais, avec des prêtres, et c'est eux qui guidaient la vie du peuple. Et donc dans les milieux sacerdotaux, les milieux des prêtres, il y a eu tous les textes anciens qui ont été rassemblés pour donner la Torah, pour donner la Bible. Voilà. Donc, mais ça a peut-être commencé à l'époque de l'exil, mais c'est surtout au retour d'exil. Voilà, il y avait une question ici. Oui, mais en fait, moi je croyais que la tour de Babel avait été construite très haute pour arriver jusqu'à Dieu. Enfin, Oui. Mais c'était une ambition, mais c'était pas mauvais, c'était pas pour... Ah, c'est pour ça que j'ai dit que c'est pas contre Dieu, Oui, c'est pas contre Dieu. mais c'est sans Dieu.
Oui, C'est alors sans c'est Dieu. sans Dieu parce qu'ils se sont chipotés et que du coup... elle a C'est pas qu'ils se sont chipotés ou pas, ils sont peut-être pas du tout chipotés. Et peut-être que tout était très lisse, on n'en sait absolument rien. La problématique qui est posée, c'est celle que va développer Isaïe, je vais monter jusqu'aux cieux. Oui. Quand l'homme, et ça, c'est d'un point de vue théologique, là je passe davantage à la théologie ou à la spiritualité, les religions païennes, toutes les religions païennes, absolument toutes les religions païennes, ont un but, qui est bon. C'est de monter jusqu'à Dieu. Toutes les religions païennes ont ce but. Comment se fait-il que le Seigneur nous ait libérés du paganisme? C'est que l'homme livré à lui-même, il monte vers Dieu avec le péché de son cœur, et donc il y a un moment ou un autre où il y a de la violence, où il y a de l'orgueil, où il y a quelque chose qui ne va pas. Le marxisme, je vais nommer le marxisme, le nazisme, c'est la recherche d'une humanité parfaite de l'homme par la volonté de puissance. On sait ce que ça a donné. La grande nouveauté du judaïsme et du christianisme, c'est que c'est plus l'homme qui cherche à monter vers Dieu, c'est Dieu qui descend vers l'homme. Ça change complètement les choses. C'est fondamental. La grâce est première. Ça, c'est pas propre aux chrétiens, même si avec Jésus, on en a la plénitude, mais les Juifs, ils passent leur temps à dire « Nous sommes le plus petit peuple. Pourquoi t'ai-je choisi? C'est pas parce que tu es meilleur que les autres. Et au contraire, tu es plus fragile. » Deutéronome 7. Voilà. Prends conscience de ta fragilité. Et c'est Dieu qui va façonner son peuple, comme un potier. Le changement de perspective radical. Les intentions des païens sont excellentes. Les intentions des... alors, bon, je ne dirais pas que les intentions des nazis ou de ceux qui ont fait c'était des intentions qui, pour le coup, étaient très mauvaises, qui étaient épouvantables. Mais la tentation de l'homme d'aller vers Dieu, en tant que tel, il y a la trace de quelque chose de bon, parce que ça rappelle que l'homme est fait pour Dieu. Mais comment allons-nous vers Dieu? En ayant une relation avec lui. Si je le fais sans Dieu, eh bien, c'est moi qui m'exalte. Et c'est l'orgueil. Ça va, c'est peut-être, si c'est pas assez clair ou pas. D'un point de vue spirituel, c'est fondamental de le comprendre. Vous verrez, dans le livre de l'Exode, on voit Pharaon, il est très religieux, Pharaon. Il y a de la religion partout. Mais il oppresse le peuple, il fait construire des villes. Et la très belle parole du Seigneur qui s'adresse à Abraham, j'ai vraiment vu la misère de mon peuple, c'est pourquoi je suis descendu. Alors, Jésus dit, je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La grâce est première, le Seigneur vient à moi. C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est ce que Jésus dit. Et donc aujourd'hui, quand je disais qu'il y a une dimension politique, sociale, notre société rêve, évidemment, de trouver du bonheur, de faire le bonheur des gens. Mais si on ne donne pas à l'homme la possibilité d'exprimer sa vie spirituelle, sa vie religieuse, et si on se ferme à la sagesse de Dieu, alors quand c'est de façon volontaire avec l'athéisme militant qu'on a eu dans le communisme, le nazisme en fait c'est à part, parce que le nazisme c'est cette espèce de paganisme brutal où la violence est visible dès le départ. Hein, la violence du nazisme est visible dès le départ. Le communisme c'est une sorte de messianisme avec la volonté, une volonté qui était bonne d'assurer le bonheur de l'humanité, mais sans Dieu. Notre société, finalement, fait un peu la même chose de façon plus soft, hein, parce que plus ou moins la liberté, etc. Mais on se construit en évacuant cette dimension spirituelle. Et on voit bien ce que ça donne. Et on a des gens qui ont les meilleures intentions du monde. Je ne fais pas de politique, mais je dis, c'est ce que dit l'Église, attention, quand on a voulu comprimer, faire disparaître cette dimension religieuse de l'homme en Russie soviétique, c'est très intéressant à la fin du monde communiste, il y a des quantités de sectes et de mouvements religieux complètement tordus qui sont nés, qui sont sortis, un peu comme une plante qui essaye de sortir, qui n'y arrive pas, il y a des mauvaises herbes qui vont sortir comme elles peuvent, hein, comme entre les... parce qu'il y a un désir irrépressible d'aller vers Dieu. Voilà. Et chez tout homme, on est tous faits pour Dieu.
La thématique de Saint-Augustin, les deux cités, hein, l'homme qui construit la cité sur son propre vouloir, et Dieu, quand l'homme construit la cité sur la charité, sur l'amour, hein, c'est-à-dire cette ouverture à Dieu et cette fraternité, alors là, c'est une cité qui dure jusqu'au ciel. Hein, on retrouvera ça dans le thème des deux cités de Saint-Augustin. Voilà. Oui. C'est mon grain de sel. Vous avez vu la nouvelle publicité? Non. Alors c'est le marché du dimanche, le marché des finances. C'est pour revenir sur le livre d'Abraham Echel. Oui. Voilà. Et donc on voit une coupole. Normalement c'est des saints qui sont représentés et quelqu'un qui sort de la coupole. Voilà. Pour désacraliser le dimanche. D'accord. C'est une publicité de quoi? C'est sur le marché des finances. Ah oui. Voilà. Oui. Ah ben ça c'est sûr que le dimanche, voilà. Je crois qu'on avait évoqué ça déjà ici, comme ça que l'Église s'est retrouvée à se battre. Les seuls alliés pour la CGT, c'était l'Église catholique. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils se battaient sur un point sur lequel le dimanche, c'est d'abord issu du Shabbat et des lois de Dieu. Voilà, et bien écoutez, merci pour votre patience tout au long de cette année. La prochaine réunion, je crois que ce sera le 14 juin, ce sera la clôture de l'année, donc il y aura la messe, un buffet, etc. Et je ne sais pas s'il y a un programme particulier de conférence ou voilà. Et pour ceux qui le souhaiteront, comme ça vous aurez tout l'été pour travailler à l'avance, il y aura une partie beaucoup plus grosse de la Genèse, parce que nous irons du chapitre 12 au chapitre 50 du livre de la Genèse, donc beaucoup de lectures, et vous aurez la réponse sur le nom d'Abraham. Voilà, peut-être que c'est vous qui la donnerez pour ceux qui répondent. 12 à 50, c'est toute la deuxième partie. En fait, on coupe le livre de la Genèse en deux, l'histoire des origines et les récits des patriarches. Voilà. Et là, ce sera les récits des patriarches. Nous irons dans les steppes, nous irons dans les déserts. Bon, bonne fin de soirée à tous et on va chanter les conflits dans les...